Merci. Je vous demanderai de... C'était parfait, Monsieur Clermont. Là, vous avez une minute. Bonjour tout le monde. Hey, là, vous avez un défi. J'ai hâte de voir ça, moi. Une minute. Je vais juste demander aux citoyens qui ont des questions de parler assez près du micro pour qu'on vous entende. C'est prêt, ça, là? Un petit peu trop. Lucien Pigeon, je demeure à Tétroville depuis juin 2009. Ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus d'1 an et demi que je lutte pour qu'on prenne l'urgence climatique sérieux, là. Le 6 novembre, Mme Plante, vous puis la CMM, vous avez adopté la déclaration d'urgence climatique. Je vous ai dit dernièrement que vous n'avez rien fait. Mais je veux dire, vous avez tout fait selon vos obligations comme élu de Montréal et présidente de la grande région de Montréal. Mais regardez, là, on n'a rien changé depuis l'urgence climatique a été adoptée. Ça, je vais revenir à ça, puis j'ai une minute, mais l'autre affaire, c'est que habitation, d'accord. Puis je pense pas qu'il y a aucune personne ici qui a un problème d'habitation. C'est pas les gens les plus pauvres de Mercier-Hochelaga, Maisonneuve. OK, on va continuer. Mobilité. Mobility. En anglais, ça veut pas dire le transport. Ça veut rien dire du transport. Ça veut dire la mobilité de changer d'emploi puis monter à des emplois plus payants. C'est mobilité. Je sais pas, le mot est pas, pour moi... Monsieur Pigeon, votre question? OK. Écoute, là, 2050, là, dans 30 ans, là, si on continue sur la même route qu'on est dessus, là, c'est fini, là. OK? Oh, regardez ce qui se passe, là, dans le monde. L'Australie qui est en train de brûler, les feux, oui, tout ça. Vous Monsieur savez, Pigeon, j'aimerais avoir votre question, s'il vous plaît, OK. pour Mme Plante. Est-ce que vous, je sais, je vous félicite pour tout ce que vous faites selon votre mandat, vos obligations, comme mairesse de Montréal. Mais regardez, madame, là, si on ne change pas le problème... Monsieur Pigeon, votre question, s'il vous plaît. Parce que vous n'avez jamais... est-ce que je pourrais dire, vous êtes jamais occupé du vrai problème? C'est le narcissisme. C'est que les gens, les générations, la présente... Monsieur Pigeon, je suis désolée, mais il y a beaucoup de gens qui attendent pour poser des questions. Il faudrait aller avec votre question. Vous allez sortir votre plan bientôt, là. Est-ce que vous avez compris que le gros problème, c'est que la population sont narcissiques? Je vais prendre la balle au bon. C'est le vrai problème. Les gens ne veulent pas se départir de tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Laissez-moi répondre. C'est fini. Merci, Monsieur Pigeon. C'est bon, merci. Mais M. Pigeon, on se connaît bien parce que je sais à quel point la question climatique vous prend au trip. Puis vous êtes toujours le bienvenu pour venir poser des questions. C'est sûr que là-dedans, il y avait beaucoup de choses. Moi, j'aimerais seulement, peut-être que mon petit grain de sel là-dedans, c'est notre volonté de diminuer les gaz, nos émissions de gaz à effet de serre de 55 d'ici 2030. Puis, là, après ça, c'est le bout de la ville de Montréal. Mais vous savez, vous parlez du plan climat, il s'en vient le plan climat. Après ma barre, tout le monde est d'accord avec ce que je dis quand je dis on va diminuer les gaz à effet de serre. Mais quand les mesures vont arriver, là, c'est là que le vrai test va arriver. Parce que pour diminuer les gaz à effet de serre, ça veut dire la voiture solo, on parlait de l'électrification, on parle du transport collectif, on parle de la collecte des déchets. On va avoir des choix collectifs difficiles à faire qui vont rentrer souvent en opposition avec nos choix individuels. Et pour être avec vous, je ne sais pas comment ça va se passer parce que c'est pas, comme je dis, les gens aiment l'idée, mais après ça, c'est moins facile quand ça nous touche. Mais moi, je suis convaincue que les gens, si le leadership est fort, si on les accompagne, si on leur montre un peu le chemin à prendre, et puis qu'on se tient fort, puis qu'on est courageux, puis là, je parle pour moi, que même s'ils vendent, puis on me dit « Ah non, il ne faut pas enlever telle ou telle chose », puis je dis « Non, je vais rester debout », bien, ça va aider. Mais évidemment, moi, je ne suis qu'une pièce dans le casse-tête, comme nous tous et toutes. Après ça, vous le savez, on s'en parle souvent, il y a le niveau provincial et fédéral qui, eux, ont la capacité de me donner les moyens possibles, parce qu'entre vous et moi, 43 des émissions en gaz à effet de serre dans la région montréalaise, c'est les voitures et les camions. 43 Moi, si par exemple, demain matin, j'ai une ligne rose, une ligne bleue, des voies réservées, wouh, on est en business, là. Mais vous comprendrez que malheureusement, ça ne vient pas de mon budget. Mais sachez qu'on est
on veut non seulement travailler fort pour atteindre notre objectif, on va l'atteindre, mais je considère qu'on a aussi un rôle de champion à Montréal ou de meneur, montrer à d'autres villes et municipalités du Québec, hey, ça se fait ça, enlever le plastique à usage unique, ça se fait, abolir le mazout, ça se fait, faire de la collecte, puis même que peut-être qu'il va falloir payer dépendamment du poids de notre sac à poubelle, pourquoi pas? Il y a plein d'options, mais il faut être prêt à le faire, par exemple. Merci, M. Pigeon. Je vous Merci. félicite pour votre courage pour vous attaquer le plus gros défi de notre siècle. Merci, M. Pigeon. On va laisser la parole à un autre citoyen. Monsieur. Bonjour, Daniel Chartier, résident depuis 1989 dans Mercier-Est.